Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance un peu particulière, donc une guidance à 4 choix, comme vous l'avez remarqué, une guidance spirituelle, ce coup-ci, et donc la question que vous avez dû voir, voilà, sur la vidéo, c'est quelle est votre mission de vie? Pourquoi vous avez choisi de vous incarner dans cette vie? Qu'est-ce que vous êtes venu accomplir? Quelles expériences vous avez voulu effectuer, vivre durant cette incarnation sur Terre. Donc on va explorer ça, on va essayer de rentrer dans les détails, même si bon c'est à énergie générale, donc vous pourrez, comme d'habitude, faire le tri, et puis vous reconnaîtrez en fait si ça vous est destiné, les guides ils sont assez malins, ils utilisent des expressions que vous employez, ou ils vous font des petits clins d'œil avec des mots qui vous parlent, des mots qui vous parlent à vous et à personne d'autre. Voilà, c'est comme ça qu'ils vous montrent un petit peu que ça vous est destiné à vous. Des fois, ça peut être les mêmes signes pour plusieurs personnes, pourquoi pas. Je profite de cette introduction pour vous remercier, toujours autant, pour vos beaux commentaires. Moi j'adore vos commentaires, vous pouvez y aller. Et puis j'adore tous les témoignages, voilà, que vous me faites, comme quoi vous aimez mes vidéos et le contenu. Enfin, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant dans le travail. Et puis je tiens à remercier les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, parce qu'elles ont aidé quand même la chaîne à grandir. C'est elles qui ont permis, voilà, un petit peu à la chaîne de grandir en restant là. Et donc ça me fait vraiment plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Et puis on va pas perdre de temps, parce qu'on a un programme assez chargé, comme vous voyez, on a 4 choix ce coup-ci. Même si je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc pour le choix numéro 1, on a une labradorite. Le choix numéro 2, on a une cornaline. Le choix numéro 3, on a un lapis lazuli. Et le choix numéro 4, on a un quartz rose. Voilà, je vous retrouve tout de suite à votre choix. A tout de suite. Bonjour à vous, amis du choix, qui avez choisi cette belle labradorite. Donc on va pas perdre de temps, on va aller direct à l'essentiel. Quelle est votre mission de vie? Pour quelles raisons vous êtes-vous incarné sur Terre? Alors on va commencer avec ces cartes. J'ai sélectionné, voilà, parmi le jeu Mission de vie. C'est comme ça qu'il s'appelle. Mission de vie d'Isabelle Serre. Ça fait pas beaucoup de cartes du coup, mais c'est pas grave. On va brasser là-bas au milieu. On va aller direct à l'essentiel comme ça. Et puis j'aurai le tarot Téléma, voilà, pour approfondir un petit peu, pour entrer peut-être dans les détails ou pour avoir d'autres informations. Alors. Choix numéro 1. Pourquoi vous êtes-vous incarné sur Terre? Quelle est votre mission de vie? Ah, un communicant. Je vais garder le dos de deck, ça va. Un savant. C'est intéressant. Ok, comme son nom l'indique, hein, on va pas chercher plus loin, mais quand même, il y a des petits détails, voilà, qu'on va voir ensemble par rapport à ces choix que j'ai notés, qui vont vous définir très certainement, et puis décrire autant votre personnalité que, voilà, la raison pour laquelle vous êtes incarné. Donc, bon,
Le communicant, bah, comme vous vous en doutez, hein, c'est le chakra de la gorge qui est très fort, très développé, donc pour la communication. En face d'une personne qui a du mal à s'exprimer, non, vous pouvez être confronté, avoir du mal à vous exprimer quand il se ferme. Ou quand vous êtes avec des personnes qui sont elles-mêmes fermées en termes de communication. Vous êtes capable d'adapter votre langage et votre façon de vous exprimer face à n'importe qui. Votre mission de vie est de transmettre des messages dans le domaine que vous souhaitez, en fait. Il n'y a pas de domaine spécifique. Vous avez besoin d'interagir avec les autres. Vous supportez très mal la solitude. Et vous avez... ouais, c'est un besoin comme ça que vous avez d'échanger avec les autres. Il y a une grande réussite vous rencontrez de toute façon une grande réussite dans un travail dont l'élément principal est la communication, qui peut être exprimé sous toutes ses formes, que ce soit écrit, par l'art, enfin l'aspect artistique ou la parole. Et donc votre force est vraiment dans l'échange et le partage. Donc voilà, vous êtes vraiment incarné pour communiquer. Voilà. Ça peut s'adresser à deux personnes différentes avec le savant, ou ça peut être complémentaire. Il n'y a que vous qui saurez si ça vous parle ou pas. Donc vous avez, pour le savant, vous avez un caractère très affirmé, un besoin d'être un leader, et vous avez un très grand besoin d'indépendance, en fait, et vous avez besoin de travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Vous êtes fait, en fait c'est souvent ça pour les missions de vie qu'on a, on est conçu comme ça, on est conçu pour du mieux possible, voilà, la vie est bien faite pour nous permettre de réaliser au mieux notre mission de vie. Donc vous êtes fait pour créer et être dans l'exploitation de votre force intérieure. Donc soit vous êtes engagé dans un projet qui engage ensuite les autres. C'est souvent voilà, c'est vous et ça touche aussi les autres. Alors il y a des mises en garde par rapport à ces cartes-là. Votre puissance intérieure peut se retourner contre vous, nourrir l'ego ou des énergies de contrôle. Voilà, donc on vous met en garde par rapport à ça. C'est une mise en garde dont vous avez vous-même conscience, voilà, au quotidien. Vous avez accès à l'abondance matérielle et financière en écoutant votre intuition et en suivant ses idées profondes. Enfin, vos idées profondes. Donc les idées de votre intuition. Et vous avez une facilité à convaincre. On vous encourage en tout cas, voilà, avec ce jeu, à voir grand, à viser grand pour pouvoir réaliser grand aussi, et à faire confiance à votre intuition parce que c'est vraiment la base pour pouvoir profiter de cette abondance matérielle, financière dont vous pouvez disposer assez facilement grâce à ça. Donc voilà pour vous. Donc moi je trouve que c'est plutôt sympa comme programme. Par la communication, donc voilà, vous avez ces possibilités-là. Alors on va voir avec 3 cartes du tarot Téléma pour en savoir plus. Oh là! Il y a une grande confiance en soi, bah c'était ça, hein, En fait, vous avez cette force intérieure qui vous permet de relever les défis. Ouais. Vous êtes très équilibré, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien conçu pour ça, pour relever, voilà, les difficultés. Et c'est ça, la 6 de bâton, c'est souvent un défi, un combat. Bon, plus communément dans ce genre de carte, voilà, on a toujours une victoire après un combat. Mais vous, c'est la passion, en fait. C'est suivre votre passion. Et il y a cet équilibre intérieur entre voilà, l'action et l'intériorité qui est intéressant.
vais sortir 3 cartes. Enfin, 2 autres, du moins. Pour en savoir plus. Ah! Ok, c'est très intéressant tout ça parce qu'on a cette 5 de coupe au milieu qui montre vraiment, voilà, des fois quand on est au fond du trou ou qu'on a des difficultés, mais elle est entourée par des très belles cartes de réussite et d'abondance, et je trouve que ça ne fait que confirmer voilà, les cartes de votre mission de vie. Et ce qui me vient, c'est que vous pouvez encourager les personnes qui vont pas bien à croire aussi en ce potentiel-là, à croire aussi en cette capacité de réussir à manifester sur le plan matériel, justement, et à retrouver leur force intérieure. Oui, c'est ça. À retrouver leur force intérieure et à pouvoir manifester l'abondance, en fait, dans leur vie. Il y a l'art qui ressort, la danse. Si ça vous parle, ce petit détail, ce petit clin d'œil, voilà. Pour moi, là, c'est sûr que la danse, c'est un petit clin d'œil qu'on vous fait. C'est possible que vous dansiez. Et puis, il y a cette relation avec la nature aussi. Donc, vous êtes une personne qui aimait, enfin, qui est dans l'instant présent, en fait. Et vous arrivez facilement à rebondir quand ça va pas. Parce que vous avez toujours cet esprit optimiste. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera vraiment à tous. En tout cas, il y a ce côté enthousiaste. Mais ouais, on a vraiment la danse et puis le rapport à la nature qui est comme ça. Évidemment, des fois, on a des moments de coup dur. Mais c'est peut-être votre état, voilà, c'est peut-être, vous êtes peut-être votre état actuel. Vous y croyez pas, vous avez perdu un petit peu tout espoir. Et en tout cas, voilà, on vous dit que vous pouvez, vous avez cette force en vous, cette force de caractère. Et que c'est vraiment la communication qui va... Vous avez besoin de ça, peut-être que vous n'arrivez pas à... Peut-être que actuellement vous ne pouvez pas faire votre travail, ou que vous ne pouvez pas faire cette activité, et que vous avez l'impression que vous êtes... vous n'êtes pas aligné dans votre vie. En tout cas, vous êtes une personne passionnée. Et que vous soyez passionné par la danse, par les arts, mais en tout cas, ouais, vous avez besoin des autres, en fait, pour interagir. Et puis vous avez cette grande force intérieure qui vous permet de réaliser tout ce que vous voulez et de matérialiser tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté peut-être du réconfort, voilà, si c'est une période un peu difficile en ce moment. Je suis de tout cœur avec vous. En tout cas, vous avez la possibilité de transformer vos doutes en or. C'est assez puissant. Voilà, et ben merci beaucoup pour cette guidance, et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2 qui avez choisi cette belle cornaline qui est rattachée au chakra inférieur. Chakra inférieur, je ne sais même pas où il est. Chakra en bas. Sacré. Racine. Donc on va voir quelle est votre mission de vie selon ces cartes.
ça. Ça va confirmer ou vous indiquer en fait, voilà, c'est peut-être pour certains ce sera juste une confirmation parce qu'ils le sentent déjà, pour d'autres ce sera peut-être une découverte ou une... on le sent de toute façon, enfin il y a... Non, pas tout le temps. C'est vrai que c'est... Si je me base sur mon... Il y a des éléments qu'on sait, mais il y a des éléments... C'est assez particulier la mission de vie en fait, parce qu'il y a énormément, il peut y avoir énormément de détails. Je sais pas. On m'encourage à aller tirer les cartes, mais différemment. On a l'architecte qui a voulu sortir. Alors je sais pas. Ok. Ah ouais, on m'encourage. D'habitude je brasse, mais là c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cartes. Oh, le chaman. Tiens donc. Ah, le chaman et le dirigeant, c'est intéressant ça. Ok, je vais poser ça ici. Si on le voit toujours. Ah, elle a bien voulu venir celle-là. Je vais la mettre un petit peu plus bas pour l'instant. Je vais les mettre. Je vais commencer par le chaman, parce que c'est celle-là qui m'est venue. Votre mission de vie, c'est d'aider les autres à travers la guérison. Vous avez des difficultés à être vraiment ancré. Donc des blocages au niveau du chakra racine, des problèmes de santé récurrents, possiblement à cause de ça. Ou peut-être des douleurs, voilà, douleurs au bas du dos. Donc vous devez vraiment travailler sur votre ancrage. D'une manière quotidienne en fait. Vous avez une très grande capacité à transformer l'énergie, le négatif en positif, transmuter l'énergie. Vous avez cette capacité-là très forte. Vous avez une très grande empathie. Vous avez aussi un lien puissant avec la nature. Je sais plus où j'habite. Avec la nature et les animaux. Vous avez besoin de rituels dans votre vie, de poser des moments sur le plan spirituel ou voilà, d'avoir vos petites routines, vos petits moments comme ça. Vous avez une grande capacité à... Bah, c'est ce que j'ai dit déjà avant. C'est naturel chez vous, c'est inné. Le fait de transmuter le négatif en positif, ça se fait tout naturellement. Vous l'avez même pas appris parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous. Et vous avez une force. C'est vraiment un point fort chez vous dont il faut pas se priver en termes d'utilisation. Et voilà, donc vous êtes invité à intégrer cette base de chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle. Voilà, ce rapport avec la nature, les animaux. Mais c'est même pas vous inviter parce que je pense que ça se fait tout naturellement. Vous êtes comme ça, en fait. En général, quand on s'incarne, voilà, qu'on a une mission de vie particulière, ça se fait tout naturellement. Donc en fait là, les informations que je vais apporter par rapport aux dirigeants, elles vont soit renforcer ce que vous aviez déjà, soit c'est quelqu'un complètement différent, soit il n'y a que certains éléments chez de l'un ou de l'autre qui vont vous parler, pas tout. Donc vraiment, faudra faire le tri entre les deux. Soit il y a que les deux qui vous parlent, soit il y en a qu'un, soit il y en a qu'un, voilà, vous verrez. Donc le dirigeant, vous avez besoin de travailler dans une complète indépendance. Vous avez besoin d'être vous ressentez cette nécessité d'être un leader en fait, et d'être en contact avec les autres. Vous avez une très grande force intérieure, et
Vous avez cette capacité de transmettre les messages importants. Vous avez besoin d'affirmer vos idées les plus profondes. Parfois, vous êtes en contact avec des personnes à l'opposé de vos convictions et de vos pensées, mais parce que vous avez besoin de... C'est à ces personnes-là que vous transmettez des messages importants, donc c'est dire si votre mission est quand même... peut permettre de changer les choses, voilà. Et donc vous avez cette grande force intérieure en vous. Et ça, c'est toujours pareil, en fait, c'est quand on l'emploie pas ou pas assez, ça peut se retourner contre nous. C'est comme le chaman, voilà, des fois, on peut tomber dans des grands blocages ou des grandes fatigues parce que on n'est pas aligné, en fait, avec sa mission de vie, et du coup, bah, nos pouvoirs, en fait, peuvent se retourner contre nous. Donc, faut veiller à ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tous ces éléments. Alors, on va voir avec le téléma, savoir un peu plus s'il y a des détails dans votre vie qui font partie de cette... Vous n'avez pas peur de tout bazarder, en fait. Pour tout recréer, bah oui, mais c'est ça, en fait, c'est le chaman. Ça correspond. Vous n'avez pas peur de tout. Ouais, c'est vraiment ce que je sens là, de bazarder ce qui va pas et de repartir sur des bases vierges. En fait, vous êtes... vous avez ça en vous, quoi. Et c'est tout à fait naturel. Vous devez avoir beaucoup de scorpions. Et vous avez ce bel équilibre. Il y a toujours le noir et le blanc là qui me frappent. C'est vrai. Vous avez conscience de votre partie, de votre négativité ou de vos parties sombres, et vous les assumez en fait. Et du coup, vous en faites une force, et elles vous permettent d'avancer autant que les parties positives. En fait, vous êtes tout à fait équilibré entre votre négativité et votre positivité. Vous avez réussi à pouvoir passer à l'action et à transmuter le négatif en positif. Bah en fait c'est ça. Hein. À partir du moment où on transmute de toute façon le négatif en positif, tout est possible. On peut tout créer, on peut tout inventer, on peut remanier complètement ce qui nous freine en fait devient un moteur. Et là c'est vraiment ce qui ressort. On est beaucoup dans ces énergies de noir, de blanc, enfin de voilà de... En fait, je la vois beaucoup. Ah là là, c'est cette mort là qui me regarde. J'ai l'impression qu'elle me regarde, c'est assez impressionnant. Elle me regarde en face, comme le cheval en fait. Ouais. Le message là qui me vient, enfin par rapport à cette mort qui me regarde en face, c'est je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'affronter ma part sombre. Je n'ai pas peur d'affronter mes défauts. Je n'ai pas peur de me remettre en question et de transmuter tout ça en quelque chose de beau et de bénéfique. Et ouais, un moteur là, c'est l'inspiration, c'est l'intuition aussi dans ce jeu. Et on a la clé là, enfin pour moi c'est des clés autour du cou des chevaux. Et ça vous ouvre des portes, enfin, c'est très beau. Et encore, j'en suis qu'à 2 cartes. J'ai sorti tout ça avec 2 cartes. J'arrive pas à y croire. Mais vous avez conscience de ce que vous apportez au monde. Vous avez conscience de votre pouvoir, en fait, et de votre beauté intérieure. Ouais, bah c'est à peu près ce que je disais avant, en fait. Vous avez la capacité de transformer complètement vos faiblesses en force. En fait, ça se confirme ici, voilà, on est vraiment là-dedans. Et c'est marrant parce que j'ai toujours l'as d'épée qui ressort en deck et qui est vraiment, c'est votre destinée, c'est comme ça, vous êtes conçu comme ça, en fait. C'est vraiment... Et il y a cette puissance spirituelle, là, avec les ailes. On est vraiment là-dedans, quoi. Et vous écoutez votre intuition, et votre intuition vous guide, vous mène là où vous devez aller, et puis c'est tout.
C'est tout, ça fait pas un pli en fait dans ce que je ressens. Ouais, la mort me regarde en face. Pourtant, je vois pas ses yeux, mais je sais qu'elle me regarde en face. Et c'est la force du dirigeant aussi. C'est la force de celui qui est un leader, quoi, et qui va, voilà, et qui aide les autres aussi à accomplir le même chemin, à accomplir le même destin. Même parfois, c'est juste des petits éléments. Vous soignez les gens, vous les guérissez, vous les soutenez, vous les guidez, vous les inspirez. Euh, et vous les encouragez, eux aussi, à, à exploiter ce pouvoir de transformer, de tout transformer en or. Voilà, c'est très beau. Et je vous remercie vraiment pour cette belle guidance. Et puis merci d'être là, tout simplement. Et d'apporter tout ça au monde, toutes ces belles choses. Merci beaucoup à vous. Ah, il y a cette notion d'équilibre là qui ressort partout, je peux même pas m'arrêter. Là, elle est en complète, voilà, elle est en phase, elle porte les deux aspects ici. Il y a cette notion comme ça d'équilibre. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3 qui avez choisi ce beau lapis lazuli, qui est tout petit, mais il est tout aussi important. On va le poser là, et puis on va voir quelle est votre mission de vie. Soit une confirmation, parce que vous le savez. Eh ben dis donc, ça n'a pas fait un pli avec vous. Ah, on a le dirigeant qui a vraiment voulu s'imposer, d'accord. Et on a le communicant. Bah oui, c'est normal. Ça se tient. Ça se tient. Donc ce sont vraiment les deux cartes, voilà. On a le guérisseur juste en dessous. C'est intéressant. Ah d'accord, il y a des associations comme ça qui se font, parce que le communicant est déjà sorti dans le choix 1, si je me souviens bien, et le dirigeant est déjà sorti dans le choix 2. Donc vous avez une espèce d'association du 1 et du 2, mais il y avait une deuxième carte, voilà, qui était un peu différente avec. Donc c'est très nuancé, toutes ces guidances. Donc on va voir donc déjà le dirigeant. Donc vous avez besoin de travailler dans une complète indépendance, d'être un leader, d'être en contact avec les autres. Vous avez une très grande force intérieure et vous avez ce besoin de transmettre des messages importants, d'affirmer vos idées les plus profondes. Vous avez besoin d'affirmer vos idées les plus profondes. En contact avec des personnes qui ont des convictions et des pensées à l'opposé des vôtres en fait. Et c'est très intéressant en fait votre guidance parce que votre choix parce que ça coïncide aussi avec le communicant. C'est un petit peu voilà, ça se complète très bien. Le communicant. Évidemment, vous avez un chakra de la gorge très très développé. Alors c'est marrant parce que c'est pas ici, on voit pas spécialement de bleu ici, mais on en voit beaucoup là, dans le dirigeant, comme sur le lapis lazuli qu'on a ici. Et vous avez du mal à vous exprimer quand votre chakra de la gorge se ferme ou quand vous êtes avec des personnes qui sont fermées. Donc ça, c'est votre... on va dire, on a souvent la faiblesse de son point fort. Voilà, c'est souvent ce qui ressort dans les choix. C'est des fois... vous êtes tout à fait capable de vous adapter au langage et à la façon de s'exprimer de n'importe qui, en fait. Et votre mission de vie, c'est de transmettre des messages. Voilà, c'est pareil que pour le dirigeant, finalement. Et dans le domaine que vous souhaitez. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Vous avez juste un besoin d'interagir avec les autres. Vous supportez très mal la solitude et
Vous avez besoin d'échanger avec les autres. Mais parce que vous êtes conçu comme ça aussi. C'est ça, on est conçu spécialement pour accomplir notre mission de vie du mieux qu'on peut. Et du coup, on a vraiment tous les outils qui sont vraiment développés. Votre grande réussite, ce sera forcément dans un travail dont l'élément principal est la communication. Qui peut s'exprimer sous toutes ses formes. Ça peut être par l'écriture, par l'art, par la parole. Voilà. Donc votre force, vous la trouvez vraiment dans l'échange et dans le partage. Vous avez besoin de ça. Et d'ailleurs, il y a avec les fleurs là, il y a vraiment ce besoin de... Oui, il y a ce lien avec la nature, certes, mais de convivialité. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Vous avez ce besoin de convivialité avec les autres. Donc c'est autant dans le domaine professionnel que privé, en fait, finalement. Donc je prends le téléma pour en savoir un petit peu plus sur votre mission de vie, ou sur vous, tout simplement. Sur comment ça se manifeste. Oui, il y a trop de choses. On a le magicien. Vous êtes quelqu'un de très enthousiaste, de très... Vous avez tout le potentiel en vous, voilà, pour créer, pour jouer avec vos... Oh, pour jouer avec vos... Jongler. Ah, mais c'est marrant ça qu'elle sorte celle-là aussi. Jongler avec vos atouts. Vous n'avez pas peur de jongler avec vos connaissances. C'est ce qui me vient. Et vous connaissez très bien, voilà, vos points faibles, vos points forts. Jongler, ouais, jongler avec vos compétences, jongler avec vos idées, jongler avec avec tout en fait. Joute verbale. Vous aimez ça, vous aimez communiquer en fait. C'est ça vous fait du bien. C'est vraiment ça. J'ai vraiment ces fleurs là que j'avais pas nécessairement remarqué avant. Mais là, j'ai vraiment l'impression que communiquer pour vous, c'est presque vital en fait. C'est quelque chose qui vous fait du bien en plus de faire partie de vous. Ça vous fait du bien et ça vous donne de l'énergie. Ça vous nourrit. C'est un peu comme un moteur. Après, effectivement, il y a communiquer et communiquer. C'est sûr. Vous savez manifester vos désirs et vos rêves. Par la parole, tout simplement. Comme vous avez ce chakra de la gorge très développé, vous avez cette capacité très forte de manifester tout ce que vous voulez en fait. Et même si des fois ça vous dépasse un peu. Ça peut être normal. Mais ouais, c'est vraiment ce qui me vient avec ces 3 cartes, c'est que vous pouvez vous sentir débordé par toutes vos capacités. Vous pouvez ne pas trop savoir par où prendre les choses ou par où commencer. Qu'est-ce que je vais manifester. Voilà, il y a tellement de possibilités en fait. Vous avez tellement de possibilités, c'est impressionnant. Vous avez la force intérieure, vous avez l'outil artistique. Ça peut être, ouais, c'est dans tous les domaines vraiment. L'outil créatif et tout est possible en fait. J'ai l'impression que tout est possible pour vous. C'est assez surprenant, votre guidance, parce que c'est ce qui me vient. Faut juste veiller, voilà, à pas vous laisser déborder, pas vous laisser déborder par ce trop plein justement de désir et d'envie de créer. Recentrer un petit peu, voilà, se recadrer dans ce qu'on veut. Mais c'est très intéressant, en tout cas, j'aime beaucoup
Alors, ce qui me vient aussi, normalement, c'est pas censé être une guidance, parce que j'ai quand même 4 choix. Mais ce qui me vient aussi, c'est que vous pouvez vous poser la question, vous pouvez actuellement douter de ça, justement, de cette capacité. C'est peut-être pour ça, pour certains, pas pour tous, mais je pense que certains d'entre vous, parce que sinon ça m'aurait pas frappé comme ça, vous regardez tout ce que les autres ont créé et ça vous fait envie, mais en fait, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes pas ici, vous êtes là. Vous avez tout à fait cette capacité de le créer, autant que les autres, et si ce n'est mieux. Donc, faites-vous confiance. Je sais que c'est facile à dire. En tout cas, je terminerai sur cette petite note positive, et franchement, vous avez un grand pouvoir, voilà, une grande force intérieure, et c'est très beau. Merci beaucoup pour cette guidance, et puis passez une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 4, ce coup-ci, qui avait choisi ce très beau quartz rose qui nous promet plein de belles choses. Donc on va voir, je vais voir avec vous votre mission de vie, pour la confirmer ou pour la... voilà, on ne sait pas. On va encore me demander de... Ah, c'est toujours quand je dis ça, c'est marrant que ça se manifeste. On a l'architecte et le chaman. Ah, c'est très improbable comme... On a quoi en dessous? L'ange terrestre qui est pas loin. D'accord. Intéressant. Alors pour l'architecte, vous avez un chakra racine très fort, donc c'est la base, hein, c'est l'ancrage. Et vous avez une capacité à manifester qui est très forte, loi d'attraction. Et justement, la mise en garde par rapport à ça, ce serait que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, justement. Mais le problème, c'est que des fois, vous manifestez aussi le négatif qui vous bloque. Mais donc c'est pour ça que c'est vraiment super important de travailler là-dessus, sur votre chakra racine, et sur cette ouverture, et sur... et parce que vous allez avoir vous avez la possibilité d'avoir toutes les synchronicités que vous voulez, enfin, de réaliser tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà. Votre mission de vie, c'est de créer quelque chose par vous-même. Donc vous êtes vraiment dans cette optique créativité. La création est vraiment votre domaine de prédilection en fait. Il est possible que vous ayez eu une enfance difficile, donc ça vous a apporté beaucoup de résilience, et votre indépendance, enfin votre épanouissement est en lien avec une totale indépendance. Vous avez besoin d'être en totale indépendance pour être pleinement épanoui. Et votre mission de vie peut être collective ou individuelle. Vous pouvez voilà, aussi bien la faire en groupe que tout seul, quoi. Donc c'est vraiment la créativité. Ouais. Dans tous les domaines, hein. Ça peut être artistique, ça peut être voilà. Même l'architecture, voilà, ça peut être ça aussi. Alors soit c'est séparé, soit il y aura les chamans d'un côté, les architectes de l'autre, soit des personnes vont retrouver des traits un petit peu des deux côtés qu'ils ont. Voilà. Un chaman créatif, par exemple, je sais pas. Donc le chaman, votre mission de vie, c'est d'aider les autres à travers la guérison. Vous avez une difficulté à être vraiment ancré, donc on a vraiment cette problématique qui était déjà là avec l'architecte en fait. Hein. C'est l'ancrage. Hein. Alors c'est bizarre que ça ressorte.
On veut vraiment en rajouter une couche, là. Ouais, vous avez un chakra racine très fort, ouais, c'est ça. Et là, on dit que... Alors, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est contradictoire. D'un côté, vous avez un chakra racine très fort, et de l'autre côté, pour le chaman, vous avez des difficultés justement à être vraiment ancré, et il y a des blocages du chakra racine, problèmes de santé, qui peuvent provoquer justement des problèmes de santé ou des douleurs, voilà. Ok. Donc votre mission de vie pour le chaman, c'est d'aider les autres à travers la guérison, donc comme je le disais avant. Et vous avez une très grande capacité à transformer l'énergie, à transmuter l'énergie de positif à négatif. Vous avez cette capacité-là de transmutation. Vous avez une très grande empathie. Et vous avez un lien puissant avec la nature et les animaux. Vous avez un besoin de rituel. Ce besoin d'ancrage, justement, qui vous aide à vous ancrer et à rester concentré, voilà, pleinement pour pouvoir accéder à votre vous spirituel, on va dire. Vous avez une très grande capacité, donc comme je le disais avant, à transformer le négatif en positif. C'est votre force, ça se fait tout naturellement, et on vous encourage vraiment à l'utiliser, cette capacité de transmutation. Et vous pouvez tout à fait intégrer le chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous l'avez très certainement déjà fait. Donc vous avez beaucoup de belles choses, voilà. Vous avez cette créativité, en fait, avec la transmutation. C'est comme si on vous encourageait, avec l'architecte, que vous aviez cette capacité à changer le monde, carrément. À trouver des idées novatrices, à trouver... à changer les énergies du monde, à vraiment agir sur le collectif et à bouleverser un petit peu tout ce qui est actuellement. Donc il y a énormément de possibilités en fait quand on est dans cette énergie de créativité de l'architecte. Alors on va en savoir plus sur votre mission de vie avec le tarot Téléma. Il y a beaucoup de lunes. En fait, vous avez pas peur d'explorer vos... de partir à la conquête de vous-même. C'est ce que je sens, hein. Je sais pas pourquoi. Vous vous remettez en question. Vous êtes tout à fait capable voilà, de changer ce qui se passe dans votre vie. Voilà, 5 d'épée. On a ce mental qui est très fort. Ah, c'est assez surprenant, ok. Non, mais en fait, ça se tient parce que c'est votre mission de vie, c'est d'aider les autres à gérer leurs conflits, à gérer leurs besoins de domination. J'ai vraiment ça qui me vient, c'est assez puissant. À gérer leur part d'ombre, voilà, et à se chercher, quoi, à se remettre en question. Vous avez cette capacité, et pour vous tout ça là, ça vous fait pas peur parce que
Vous avez cette capacité de transmuter le négatif en positif. Donc en fait, et de créer, voilà, c'est ça, de créer une nouvelle réalité, mais là on y vient, là il y va. D'explorer, en fait vous n'avez pas peur d'explorer l'obscurité, vous n'avez pas peur d'explorer les parts sombres, voilà. Ce serait ça votre force en fait, votre mission de vie. Et aider les autres justement à accueillir ces parts d'ombre et à composer avec. C'est ce qui me vient. C'est assez puissant, comme on est dans la créativité. Ouais. Aider les personnes à composer avec leur part d'ombre. Ce qui est quand même super puissant. Ouais. Donc on a vraiment la lune, donc c'est l'intériorité, l'intuition, voilà. La part un petit peu, bon, dite féminine. C'est en tout cas l'étiquette qu'on a posée sur la lune, le 2. Et il y a beaucoup de lunes. Et puis il y a énormément de lunes dans ce jeu d'une manière générale. En fait, votre guidance est très mystérieuse. Vous avez un mental très très fort. Et je pense que c'était important que vous sachiez que vous êtes en capacité, voilà, de transformer le négatif en vous en force et en positif. Vous avez tout à fait ce moyen-là. Et soit en le visualisant, soit en l'invoquant, soit les deux. Parce que ça a beaucoup plus puissant si on le pense, qu'on le visualise et qu'on le dit, c'est beaucoup plus puissant. Enfin, ça, c'est carrément. Si je m'entendais, il y a vraiment, en fait, il y a rien qui peut vous résister, rien qui peut résister à votre pouvoir intérieur. En tout cas, c'est un bel assortiment que vous avez. Architecte, chaman, je trouve que c'est très beau parce que vous avez le pouvoir de manifester dans le monde et de changer, de guérir, mais aussi d'intervenir d'une manière plus large en fait dans les énergies autour de vous, quoi. J'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté les réponses peut-être que vous vous posiez, voilà, avant de les regarder. En tout cas, voilà, je souhaite que ce soit le cas. C'est marrant parce qu'en deck, là, on a la 9 de coupe, donc c'est vraiment la réalisation de ces idéaux émotionnels. C'est peut-être ça, finalement, voilà, qui ressort de cette guidance. Vous avez cette capacité de manifester les idéaux. C'est très puissant. J'espère que ça vous aura parlé encore une fois et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Portez-vous bien et puis à très bientôt, au revoir.